Bonjour. Mais je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour. Nous allons vous présenter un endroit qui n'a pas été exploré depuis 6 ans. J'allais dire, n'est-ce pas? Non, parce que tu connais ton texte. Ouais. Bah, à force, ça fait déjà 4 fois qu'on le fait. Ouais, alors. j'ai révisé Ouais. la phrase. Voilà. Donc, je laisse Joachim vous donner des détails, mais je vous laisse imaginer combien c'était sordide et... Non, pas sordide, mais simplement un lieu qui n'a pas été habité depuis 6 ans, totalement laissé à l'abandon. Quand vous y retournez, vous êtes en droit de vous poser des questions. Oui, Et donc, sordide. 6 ans, c'est-à-dire 72 mois, 72 comme le numéro du département de la Sarthe, parce que c'est là que nous allons. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans Foyer l'Aiguillé 7-2, 6 ans après. Oui, 6 ans, oui. Nous sommes en 2018. La dernière fois qu'on est venu ici, c'était en mars 2012. Eh bien, 6 ans après, on constate que finalement, pratiquement tout va bien. Hein, la maison est jolie, la vigne vierge a un peu repoussé. Je sais pas si tu te souviens, Carlos, on l'avait complètement enlevé. Par contre, j'ai bien dit tout va bien à un petit détail près. Voici le détail. Ça s'est complètement effondré. Donc il avait déjà pas mal souffert de la tempête de 1999. Ça s'était un tout petit peu écroulé, mais alors là, ça s'est complètement achevé quoi. Et là, on devine quoi? Mon Opel Astra. Ah oui, toujours là. 23 ans d'âge, s'il vous plaît. Qui pourrait rouler potentiellement, mais là... parce qu'elle fonctionnait toujours, hein, il y a 6 ans. Mais là, ça va être difficile de sortir quand même. D'ailleurs, être ici, c'est un peu suicidaire, parce que si jamais il y a un coup de vent, ben, on se prend ça sur la gueule, quoi. Bon, ben on va aller voir si on a du courrier. J'ai plus le temps. Alors, voyons voir. La fameuse boîte aux lettres. Je ne me rappelais même pas qu'on avait mis le nom de Carlos à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Pour Marie-Laure, tiens. Centre des finances publiques. Ah, les impôts. Ça date de quand ça? 2013. Oh bon, ça va, on est à jour. Je vais pas payer mes impôts. C'est encore Mimi. Oh, le catalogue des 3 Suisses. 2012-2013. Moi ça va, c'est à la mode. Oh, bagne, la déroute. Bon, bah, c'est tout. Un peu de lecture. Jour 3. Películas porno. Ah, gros de bite. Assez classe. Ici, petite maison. Alors ça, dans cette petite maison, il y a des choses écrites, gravées dans le mur, depuis très longtemps. Alors c'est simple parce que la date est marquée dessus d'ailleurs. 31-07-02. Il y a marqué Joe. On va essayer de lire quoi. Là il y a la date. Voilà, ça date pas d'hier. 2002. Bon, on se casse, c'est quand même une propriété privée ici. Bon, privé, comme moi je suis avec. Ah, c'est par là. Tu vas voir le vélo là. Ah, voilà, victoire. En route. Voilà. 24 heures du Mans style. Ah bon, d'accord. Bon, derrière moi, vous avez les séquoias géants de la Sarthe. Alors évidemment, ils sont pas aussi gros qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils font plus de 100 mètres. Mais ils font quand même un bon 60, je crois. Ce qui est quand même tout à fait respectable. N'est-ce pas? Bon, au crépuscule de cette journée riche en émotions, après l'effort, le réconfort.
jour 4. Aujourd'hui, mission, retrouver le Cubi perdu en 2011 en forêt de Bercé, c'est-à-dire à quelques kilomètres. Donc nous sommes maintenant sur zone, c'est parti. Bon, à présent, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on est en plein milieu de la forêt. Là, je reconnais ce fossé là. On l'avait passé avec Karine et Carlos. Je me rappelle comme si c'était hier. Pourtant, ça fait quand même 7 ans et mon cerveau était pour le moins fatigué. Et pas que par l'effort. Donc, déjà, c'était dans cette partie-là. Ah, je reconnais les petits sapins, les petits pins contre lesquels on s'est à moitié battu à coups de cubi là au tout début pour rentrer. Et derrière, normalement, il y a une clairière. Et ensuite, on arrive dans la vraie forêt. Donc, on est sur la piste. C'est un bon début. Bon, par contre, faut pas perdre le vélo, quoi. Alors là, on arrive à proximité d'un chemin. Et ça me dit rien du tout. Et oui, parce qu'initialement, le but étant de se perdre en forêt, bah, on serait forcément jamais passé par là. Trop facile. Mais ce qui nous amène à une conclusion, c'est que c'est forcément dans ce secteur-là, de quelques hectares. Ça va facile pour retrouver un cubi. Et toile d'araignée dans le téléphone. Là. Déjà, c'est pas mal si on arrive à pas se perdre. Hein, ça sera déjà une bonne chose. 45 minutes plus tard. Bon, il est 9h moins 5, donc fin officielle des recherches. Hein. Parce que là déjà pour rentrer, je suis obligé de passer à travers des ronces, c'est agréable. Il n'y a pas de chemin direct, ou alors ça éloigne beaucoup trop. Ce serait bête de se perdre quand même. Donc malheureusement, Cubi est officiellement déclaré disparu. De toute façon, on l'avait déjà enterré, enfin, allez comprendre, c'est pas très logique tout ça. Lost in the Forest. Part 2. Oui, donc en fait, là, on vient de se rendre compte qu'on n'était pas à l'endroit qu'on pensait. Parce que tout là-bas, là... Bon, je cours parce que ça coûte cher en entrée la vidéo. Et bien ici, à ma grande surprise, il y a la route. Je pensais pas du tout arriver là. Bon, au moins on va suivre la route, ça sera plus facile. C'est pas mal la technologie quand même. Hein, bon, va falloir retrouver le vélo maintenant. Alors oui, je cours, mais c'est pas pour la beauté du sport, je vous rassure. C'est juste que vu les distances ici, si on fait tout à pied, enfin en marchant, on n'est pas près d'arriver. Bon, ça devrait être ici. Bon, toujours pas de vélo. Ah. Oh, on a au moins réussi à retrouver quelque chose ici. Top bike. 100, c'est quoi? C'est la vitesse maximale ça? M'étonnerait. 100 S, comme les cigarettes. Voilà, bon bah maintenant je vais prendre un gros cubi de Nesquik. Propriété privée. Défense d'entrée. Ah bah ça c'est la meilleure ça. Bon bah voilà, bah c'était illégal tout ça. Ouais. Tiens, on dirait qu'on a de nouveaux voisins qui finiront peut-être dans notre assiette. C'est le steak Trump. Le meilleur steak des États-Unis. Jour 5. 31 degrés à l'ombre. Et toujours pas de rasoir. Ça commence à gratter là. Hein. Il va tempérer style le matin et l'après-midi. Jour 7. Alors de retour dans le sud. Par contre j'ai trouvé ça. C'est une technologie qui n'est pas encore arrivée dans la Sarre par contre. Ce film est dédicacé à toutes les personnes qui ont tenu plus de 48 heures ici, dans ce lieu saint, mais ô combien rustique, voire rude, à savoir Marie-Laure, Carlos et Karine. Et une spéciale dédicace à Clément aussi, qui a fait 8 tonnes de béton.
Allez, à ciao, bonsoir. Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. I'm walking in the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. I gotcha. It's the song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. It's fun. In the life without sorrow feels young. When you think about tomorrow, say yo. When you're about to freak out, just go in and shout it out loud. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud, and life can be so easy. What can make you move? Can you feel the groove? What can make you dance? Oh, Chihuahua. What can make you sing? Take it and you win. What can bring you joy? Oh, Chihuahua. I'm driving in my car looking for a parking space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say,